Prochain gouvernement entre le poids politique et la compétence. Médard Kankolongo, bienvenue. Merci Jean-David pour l'invitation. Bien portant. Très bien. Médard Kankolongo, toujours cadre de l'Union sacrée. Exactement, moi je ne fais pas... Malgré les coups et blessures reçus. Oui, je suis ici devant vous, ça fait longtemps, après les élections que je suis passé, c'est pas passé sur Télé 50, mais je suis partout. Je remercie ici la population de Lukunga qui m'ont voté massivement. Et je vous rappelle que c'est depuis le 9, je suis devant le juge. Et nous avons plaidé au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais vous n'avez pas reçu hein, la procuration ou le mandat. Exactement. Vous n'avez pas reçu. Exactement. Alors, vous savez c'est déjà une perte en avance. Hein? Je vous explique, Jean-David. On a instauré une commission au sein du regroupement par le professeur Bahati Lukwebo qui m'a dit d'ailleurs que je ne m'agite pas. Si je suis sûr que j'ai gagné, j'amène mes PV et son neveu, Bahati Basseme, amènera aussi ses PV. Nous faisons la confrontation et après, il me donnera le mandat. Alors, c'est lui qui était à la commission, il s'appelle Madame Elodie, qui est son dirkaba. Je suis arrivé au regroupement de 9h jusqu'à 18h. Son neveu, Bahati Basseme, ne s'est jamais présenté. Mais parlons-en. Avec le PV vérifié pièce par pièce, j'étais dans les 3000 voix pour le 500 PV, alors que le neveu du professeur Bahati n'avait que 212 voix. Mais moi, j'ai reçu un des cadres. Il m'a dit, vous lui avez dit que vous aviez 13 000, mais vous êtes allé présenter 6 000. Mais tantôt là, vous parlez de 3 000. Alors, vous ne voyez pas qu'il y a un peu de contradiction dans vos dires? Mais Jean-David, il s'agit de la vie. Je me suis sacrifié. Ne polémiquons pas. Parce que je n'aime pas polémiquer sur ça. Je vous dis qu'il y a eu une commission à l'interne. Oui. Tous ces gens et cette commission, on vous a appelé, vous ne vous êtes pas présenté à cette commission. Mais c'est regrettable. Je vous cite bien, j'étais à la commission de 9h à 18h. Et celui qui a piloté cette commission s'appelait Madame Elodie. Je lui ai présenté le PV. Et on a comptabilisé. Je vous dis que le monsieur a dit que j'ai présenté 6 000. Sur la vie 6 000. Mais le monsieur proclamé par la CENI, le neveu de Bahati Lukwebo, n'a que 200 voix. Même si, prenons que j'ai 6 000, prenons que j'ai 3 000, mais le monsieur n'a que 200 voix. Devant la Cour constitutionnelle, parce que moi, on privé le mandat. Mais Médard Kankolongo, c'est un guerrier. Je me suis battu dans ces pays, pas pour des antivaleurs, non. Déjà en 2007, dans l'affaire opposant Janine Mabunda, avec un docteur qui ne reviendra, Vital Kamerhe avait refusé de donner mandat à ce docteur. Et l'homme est allé saisir la Cour. Et la Cour avait dit clairement que sa requête était recevable et fondée. Et Mabunda tomba en 2007. Il ne savait pas que j'avais cette jurisprudence. Oui, laissez-moi aller jusqu'au bout. Maintenant, actuellement, aujourd'hui, les choses ont changé. Je vous dis, vous n'êtes pas... Moi, j'étais devant le juge. Vous parlez devant le juge. Je plaidais. Et je vous dis au jour d'aujourd'hui. Même la CENI était confondue. J'ai amené des PV. Que la CENI nous prouve comment quelqu'un qui a 212 voix peut être élu député national. Et vous savez ce que la CENI fait? Non. Comment lui peut être ici? Il n'a pas reçu la procuration spéciale. Mais vous êtes là pour prouver le voix. Laissez la recevabilité au juge. Mais d'ailleurs, c'est que j'aurais appris avec des chantages. Non, comme ils l'ont fait avec Kadima, ils le feront avec la Cour constitutionnelle. Mais moi, je pense qu'elle ne passera pas. Je mène un combat générationnel. Mais dans Kankolongo, je ne suis pas quelqu'un, d'ailleurs, parler avec Ouerason, qui a connu les mêmes qu'avec moi, il a été géré. Et son histoire, on n'en parle pas encore. Moi, je pense que je n'ai pas besoin d'être dans des conciliabules politiques. Et même le président de la République, Félix Tshisekedi, doit-il avoir encore autour de lui des collaborateurs qui ne privilègent pas les Congos, qui ne met pas les Congos. Vous savez, moi, je combats l'injustice. À chaque fois sur votre plateau,
qu'on attaquait le professeur Bati, j'étais parmi le premier à lui, parce que je pensais que l'injustice ne passera pas. Et là, je vous fais une révélation. 2 jours avant qu'on publie le résultat, je suis qu'il est chrétien. Il m'a reçu chez lui à la maison. Il sait. Je ne peux pas dévoiler tout sur ce plateau. 2 jours avant la publication. Mais vous avez tout eu grâce à la FDC. Hein. Là où vous êtes aujourd'hui, c'est grâce à la FDC. Aujourd'hui, vous êtes retrouvé grâce à la FDC, d'où vous devez être beaucoup plus... avoir des mais il faut carrément dire que c'est la FDC qui a créé le Congo en avant. Parce que j'ai adhéré à la FDC comme président du parti politique. J'ai créé le parti. Moi, je ne peux jamais nier ici ce que je suis un homme honnête dans la vie. Vous pensez que Médard Kankolongo, président d'un parti, il est administrateur. Mais il y a quelqu'un qui est de sa famille qui est DGA. Et vous pensez que j'ai beaucoup eu un président d'un parti politique. Avec tout, Jean-David, vous me recevez sur ces plateaux, tous les combats de l'AFDC, je les portais. Et ça, on le paye à combien? Comment vous quantifiez ça? Mais quand il y avait... Il ne vous payait pas, quand ça pas par mois. Je mène un combat de vérité. Je mène pas un combat d'argent, Jean-David Kilolo. Le combat pour le Congo, c'est un combat de vérité. Il y a des gens qu'on paye, si on le paye pour m'attaquer. Mais moi, je ne suis pas dans ça. J'ai beaucoup de respect pour lui. Et moi, je pense, ce qu'il a fait, ça n'honore pas sa personnalité. Vous savez, j'ai vu ça avec le Palou, par exemple. Le Palou, il devrait être au-dessus des 1000, c'est-à-dire me donner la procuration et que les juges tranchent. Si je perdis, par exemple, lui sait que l'autre a gagné, il n'y a rien caché. Mais si, vas-y à la cour, à la fin, on va trancher. Mais comment peut-il soutenir quelqu'un qui a 200 voix? Moi, peut-être que moi, je suis famille pauvre. Mais dans ma pauvreté, je garde la dignité. Dans ma pauvreté, je suis... lui, quand même, protège la famille. Mais moi aussi, j'ai une famille qui me regarde. En dehors de ma famille biologique, j'ai ma famille politique. Et moi, j'ai bâti campagne pour le président de la République. Mais Médard Kankolongo a mené un combat dans ces pays respectables. Vous ne pouvez pour un inconnu qu'on n'ait jamais vu à Lukunga. Si vous posez la question à tout le monde, est-ce que vous connaissez, à part les noms débats que ces garçons portent, mais ils représentent quoi? Et moi, je fais confiance aux juges. Il y aura les bons droits. Alors aujourd'hui, vous faites confiance aux juges, mais n'oubliez pas qu'il y a des règles, des prescrits. Tout à l'heure, vous êtes allé là-bas sans procuration. Est-ce que vous vous attendez à gagner ce combat? Mais Jean-David... Parce que déjà au niveau... Parce que n'oubliez pas que vous vous êtes présenté sur la liste de l'AFDC. Alors, et que, écoutez, vous allez continuer, oui. Et que c'est l'AFDC qui a payé votre caution. Voilà. Et qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle ne va reconnaître que les noms des gens que les regroupements vont lui proposer. Voilà. Écoute, vous violez la loi, je vous comprends, vous ne maîtrisez pas les ABC de la loi. Il y a de normes, il y a de jurisprudence en droit. Quand est-ce qu'il y a l'application de la jurisprudence? Écoute. Tu as affaire à un juriste. Écoute, oui. Le cas sous examen. Il y a ce qu'on appelle, écoutez Jean-David, le droit privilège l'intérêt ou bien les droits individuels par rapport aux droits des groupes qui peut être dissous à tout moment. Lorsque ton intérêt individuel est bafoué, quelqu'un pense, la loi électorale dit, c'est celui qui vient en premier sur la liste qui est proclamé par la CENI. Mais c'est lui, ils ont dit que j'ai 6 000 voix. Au moins, ils vous ont dit que j'ai 6 000 voix. Je ne vais pas entrer dans ces polémiques. Non, ils ont dit que c'est vous. C'est vous qui l'avez dit. Vous l'avez dit que non. Vous m'avez dit que... Ils ont dit que moi, j'avais dit 13 000. Oui. Hein? Et puis, vous êtes revenu. Écoutez, ça ne sert à rien que... Ils ont dit ceci. Dans un premier temps, vous avez dit 13 000. Et puis, vous êtes allé vous présenter, c'est 6 000. Voilà. Je prends l'air... Allons-y dans l'air sens. Mais le monsieur a 200 voix. Lorsque je me suis présenté devant la cour, j'ai amené le PV. Je parle à la télé. Je déposais mes PV. Le monsieur a 200 voix. Et la CENI était incapable de lui défendre. Ça, je vous dis. Et aussi, cette cour
a déjà réussi un cas pareil. Où il y a un groupe d'individus qui s'est arrangé à Béfoué. Je vous dis... Maintenant, il y a ceci. Jean-David, ne faisons pas du jurisme sur ce plateau. Non, monsieur Médard, il faut que ceux qui nous suivent, parce qu'il y a ceux qui nous suivent, il y a des juristes qui sont là. Parce que vous avez parlé de la jurisprudence. Ouais. On applique la jurisprudence lorsqu'il y a défaut de la loi. Oui. Mais dans les cas d'espèce, il y a une loi en la matière. Oui. Alors, c'est-à-dire, avant que vous n'appliquiez la jurisprudence, il faut que la loi fasse défaut. Mais pour le moment, la loi est là. Non, écoute, lorsqu'on donne procuration dans le vrai sens du mot, qu'est-ce qu'on entend? Le liste A attaque liste B. Oui. Le cas sous examen, je suis sur la même liste avec le neveu de Bahati Lukwebo, qui a 200 voix. Moi, je suis au-delà, ils t'ont dit 6 000. Moi, je vais entrer dans le débat. L'homme a 200 voix. Le droit, c'est ce qui est juste. Le droit est là pour sécuriser ceux qui se sentent lésés. Et vous allez dire à Médard Kankolongo de ne pas saisir. Mais le droit, c'est le bon sens. Cette jurisprudence a été utilisée dans un sens donné où les gens qui se croyaient forts, ils ont été humiliés. Et je vous dis ici, Jean-David, le juge de la Cour constitutionnelle, qui ont me PV, qui comprendront que ce qui se passe, on protège le neveu du professeur Bahati Lukwebo. Alors que les élections, ce n'est que l'expression de la volonté populaire. C'est ça les élections. Les gens ont dit, Médard Kankolongo, vous avez mené un combat respectable, honorable dans ces pays. Nous voulons vous élire afin que vous nous représentez. Et là, on va prendre quelqu'un, la famille, on lui place. Et vous m'aidez ici. Non, moi, je n'accepterai jamais l'inacceptable. Je vous dis, je mène un combat respectable dans ces pays. Et là, moi, je m'adresse aux autorités, je m'adresse au président de la République. Moi, on me sacrifie parce qu'ils disent, partout, je suis pauvre. L'enfant, moi aussi, je suis pauvre. Qui a dit que vous êtes pauvre? Partout. Non, ça c'est non, et vous l'avez dit ici que non, je me suis retrouvé. Comme si le Congo, non, mais les Congo appartenaient. Écoutez, Jean-David, écoute, c'est grâce à la FDC. Mais posez la question, c'est ce qu'ils ont donné aux enfants. Moi, je suis président d'un parti politique. Je vais partir du regroupement politique. Jean-David me reçoit chaque jour. Je suis au front pour défendre les regroupements. Et vous pensez qu'un président d'un parti politique, il a administrateur, c'est beaucoup. Ça vous insultez même le cadre du parti. Oui, mais il tient compte du poids politique. Mais aujourd'hui, je fais lire des conseillers, moi, Médard Kankolongo. Des conseillers? Oui, j'en ai 6. 6 conseillers. 6 conseillers. Et combien de députés provinciaux? Mais écoutez, j'avais aligné 15. On m'a donné. Mais pour aligner, c'est difficile. Mais pour aligner les candidats, difficile. Mais je ne pouvais pas m'attaquer parce que je pense qu'au sein des mouvements politiques, il y a des calculs purement politiques. Mais j'ai gagné. Vous avez 30 quelques députés. Mais moi, j'ai qu'un seul. Pourquoi me les ravir? Même le bon sens, Jean-David Kilolo, vous prêchez, je vous suis. Même Atamawa ici, là, Ozana 30 soki, Nazara Moko. Moko. Pourquoi me les ravir? Avec tout le respect. Ils étaient confondus devant la cour, incapables de prouver par A plus B comment ils ont eu 2000 voix. Et la CENI va me donner 2066 et il va lui donner à ces garçons 2400 voix. 2066. Moi, on m'a donné 2066. Et lui, c'est 2400 voix. 2400, donc vous êtes toujours supérieur. Mais non, moi 66, lui 2400. Ah, 2400. Vous voyez? Donc, ils ont cherché même me diminuer. Ils n'ont pas par ici. Le Messé a 212 voix. Quelle injustice! Mais le PV, quand je déposais, je crois le juge vérifieront mes PV. Jean-David, j'ai été voté massivement. Non seulement je suis premier sur la liste AFDC allié, mais parmi le mien, Zélie à Lukunga. Posez la question, on vous dira. J'ai mené un combat honorifique et le peuple me l'a récompensé. Mais hélas, moi je ne savais pas. Vous savez, moi, je croyais beaucoup à Bahati Lukwebo. Maintenant, là c'est au niveau national. Vous avez aussi postulé au niveau provincial? Exact. Et provincial, là c'était catastrophique? Exact. Vous avez échoué partout?
Non, écoute, moi là où j'échoue, échouer dans la vie, c'est pas mauvais, Jean-David. La vie, c'est le haut et le bas. La commune de Kinshasa va aligner 4 conseillers, le député provincial et national pour le Conga. J'ai fait élire des conseillers aujourd'hui. Des conseillers. Et je me bats, Ngaliema, Mongafula. Aujourd'hui, Congo en avant pèse aujourd'hui. À ce qui concerne la députation provinciale, lorsqu'on a fait la totalité des voix, il y a eu un écart de 166 voix. Je ne peux jamais réclamer. Échouer, c'est quelque chose qui est normal dans la vie. Donc c'est au niveau national. Et j'ai été voté massivement, Jean-David. Je peux vous amener le PV, c'est dans ma voiture. Vous allez vous étonner. Nulle part le monsieur figure. C'est le dernier de nous tous. L'effet de Batchiloukou. C'est le dernier de nous tous. Est-ce que doit-on vraiment construire un pays? Bon, et moi, j'étais même estomaqué quand je vis, on est agressé à l'Est. Ils s'entretuent. Alors que nous, de votre tour du président, je vis le leader même de l'Union sacrée. C'est autour des intérêts personnels égoïstes. Le Congo n'avancera pas comme ça. Prochain gouvernement, pour terminer. Moi, j'ai salué la nomination d'Augustin Kabouya. Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas trempé dans des histoires. Dans ces pays, vous n'avez pas de l'expertise. Les gens qui ont des intérêts égoïstes. Et moi, je pense que avoir de l'expérience dans le détournement, lui n'a pas cette expérience-là. Il n'a pas l'expérience. Comment on est en train de dribbler les gens, n'a pas cette expérience. Mais je pense qu'il travailla pour l'intérêt du Congo. Pour terminer. Et il doit, quand il consulte, laissez-moi chez Jean David, en consultant les gens, Augustin Kabou doit tirer beaucoup d'attention. C'est Gourou qui entoure le président de la République pour des intérêts mesquins, pour des intérêts égoïstes. Il est grand temps qu'on les sanctionne. Nous devons travailler pour un Congo où tout le monde a l'égalité des chances. Ces pays nous appartiennent tous. Parce que Dieu nous demanderait un jour, qu'avons-nous fait de notre pays? Un pays riche, mais la population extrêmement pauvre. Parce que nous avons une classe politique non classable. Une classe politique où il y a des intérêts égoïstes. Et moi, je pense qu'au prochain gouvernement, le président de la République tiendra compte de ça. Alors, quel est votre avenir politique? Jusque-là, moi, ma vie appartient à Dieu. Je me lancerai. Jean-David, vous savez, est-ce que je ne sais pas... Vous avez quitté FDC ou bien vous êtes toujours... Moi, je n'ai jamais quitté FDC. Pourquoi je suis là? Mais j'ai dit cette injustice ne passera pas. Merci. Merci beaucoup, Médard Kankolongo. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez raison de nous suivre. Restez branchés sur Télé 50. On attend la décision de la haute cour, la cour constitutionnelle incessamment. Et je crois que le juge dira les bons droits. Voilà. Merci beaucoup. Tout à l'heure, grâce à Lambeau, elle sera là pour la grande édition des 19h. Et quant à nous, portez-vous très bien et à très bientôt. Ciao.